Hello, hello, bonjour à tous. Écoutez, j'espère que allez bien, ma team, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi ça va et on recommence à te faire beau et on a beaucoup moins de vent, hein, comme ceux qui me connaissent, ils savent que je suis dans le sud. Donc, écoutez, on a un super week-end et vous voyez, je le passe du coup avec vous. Euh, on va faire la guidance donc pour les taureaux. Taureau, écoutez, un merveilleux anniversaire, hein, parce que ce mois de mai, écoutez, c'est votre anniversaire. Donc, écoutez, on est le 20 aujourd'hui. Je crois que c'est à partir de demain, du 21, il me semble. C'est pas marqué là-dessus? Oui, 21. Mais voyez, du 21 avril au 20 mai. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Profitez justement de cet anniversaire pour repartir d'un bon pied. Prenez une feuille, mettez un petit peu, écoutez, d'un côté les choses qui vous font grandir, les choses que vous aimez, puis de l'autre côté le contraire. Voyez un petit peu ce que vous avez envie on me dit d'enrichir dans cette année. Ouais, c'est vraiment le moment de faire le point, hein, sur l'anniversaire pour repartir, mais vraiment, voilà, pleine de confiance et aller de l'avant. Ça sera la guidance donc pour le mois de mai 2024. Vous savez que toutes mes guidances sont intemporelles, donc vous pouvez la regarder, peu importe le moment. C'est qu'elle doit vous parler. Qu'est-ce que je vais... Un grand merci, oui, aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé et qui ont mis des petits messages. Vraiment un grand, grand, grand merci à vous. Euh, Bien sûr, c'est une guidance aussi qui ne va pas parler à tous les taureaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est vraiment sur tous les sujets. Et après, je ferai les guidances donc pour le mois de mai uniquement sur le sentimental et le relationnel. Et bien sûr, merci à mes guides. Allez, on y va. On va voir un petit peu, écoutez, de quoi ça va parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et ça, c'est le tarot au chaud. Merci. Écoutez, j'en ai déjà deux. J'en voulais deux. Ok. Je vous montre quand même celle qui entre de deck. On voit quand même un lion. Un petit enfant qui joue de la flûte ou je ne sais pas quoi. Voilà, vous êtes en train de reprendre de la force, vous êtes en train de reprendre un petit peu de courage. Alors, regardez, cette image, elle parle d'elle-même, hein. Ça, c'est un petit peu ce que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, hein. Il y a beaucoup de choses à laisser de côté, il y a beaucoup de choses alors pour lesquelles il va falloir lâcher prise, hein. Vous avez, ça c'est un petit peu votre cœur et votre cerveau, et il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de monde, de situations, de choses comme ça qui vous embrouillent un petit peu la tête, qui vous embrouillent. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être manipulé ou vous qui manipulez une personne. Je ne sais pas, vous voyez vraiment dans votre situation. Mais voilà, il faut vraiment que tout ça puisse passer en bas, vous voyez. Et il va falloir épurer tout ça. Vraiment faire un grand coup de ménage. Euh, Comme je vous dis, peut-être vous éloigner de personnes qui sont peut-être toxiques pour vous, hein. Vous en apercevez peut-être pas, mais elles gravitent autour de vous et elles sont pas bonnes pour vous, hein. Donc voilà, on vous dit de faire un petit peu de ménage. Allez, et excusez-moi si je parle du nez, c'est horrible. Je suis un petit peu malade. Et on a l'abondance après, regardez. Est-ce que c'est pas magnifique, hein? On avait la carte, je sais que vous allez reprendre confiance en vous, tel le lion qui va rugir. Je vous dis, en ce mois de mai, faites vraiment le point sur votre vie, faites vraiment le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est très important, hein. Et s'éloigner de choses ou même de personnes que vous n'avez plus envie dans votre vie, hein. Parce que vous allez avoir l'abondance. On a vraiment, regardé ces couleurs, on a les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est juste magnifique. L'abondance est à votre porte, les taureaux. Il suffit d'y aller, hein. Il va falloir oser vraiment se donner du courage et changer quelque chose ou quelques petits trucs dans votre vie, petit ou grand d'ailleurs, hein. Allez, on y va. Oups, tout à l'heure, en passant la main, c'était un petit peu chaud. Allez, on y va. On va voir un petit peu dans quel domaine ça nous parle tout ça. Allez, ça c'est l'oracle des miroirs. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour
Les taureaux, merci. Ouh, bah écoutez, on nous parle, on nous parle de sexualité, mais on nous parle aussi de colère. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment dans le rouge, donc ça peut être les deux côtés. Hein. Je pense que quand même, le taureau, là, vous êtes un petit peu en colère. Ok, on me dit un petit peu à bout de force. Euh, ok, on a, vous avez envie peut-être que quelqu'un vous prenne par le bras, vous prenne par la main, vienne vous aider, tout simplement. Hein. Donc regardez autour de vous, vous avez sûrement ou quelqu'un de la famille ou un ou une meilleure amie autour de vous qui va pouvoir peut-être vous aider à passer un cap. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ok, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose vraiment de se passer à libérer. Et il faut vraiment que du coup, écoutez, pour vous, cet anniversaire-là vous aide à vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être une personne, vous libérer d'une personne toxique ou d'une situation ou des deux. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, vraiment à, à acter dans la matière, vraiment dans la 3D. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Merci. Ouais, regardez les taureaux. Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez de belles choses à accomplir, vous avez la niaque, comme on dit chez nous, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Regardez. Vous voyez, sur la jambe, là, la personne, elle a des anneaux, le serpent qui veut pas la laisser partir. Alors, est-ce qu'une personne, est-ce qu'une situation, ou est-ce que les deux vous retiennent quelque part? Vous pouvez peut-être pas agir comme vous le voulez. Vous pouvez peut-être pas... voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose et il y a quelque chose qui vous retient. Donc peut-être qu'il va falloir se détacher justement, entre guillemets, de ce lien. C'est fort possible. Hein. En dos de deck, j'ai la stabilité, ça vous rend instable et on me parle de irritable. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les taureaux. Allez, mes guides. Oh, je crois qu'il y a une qui s'est retournée, non? Oui. Ok, ça prendra un petit peu du retard. Il y aura un petit peu de retard, donc ça sera pas courant mai, ça sera... Bon, généralement, quand je fais les guidances, ça va de 3 à 6 mois. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, parce que on me dit, vous n'êtes pas encore décidé. Il y a quelque chose vraiment qui vous retient, et je pense que c'est ce qui vous retient, c'est quand même émotionnel. Donc ça doit être une personne. Pour moi, c'est une personne qui vous retient, que vous n'avez pas envie de lâcher. Pourquoi? Ça, c'est vous qui le savez. Mais voilà, vous n'êtes pas encore décidé, vous n'êtes pas encore à 100%. Vous êtes pour l'instant, allez, on va dire à 50-50 ou 60-40, on va dire, de quelque chose à lâcher. Vous en êtes consciente qu'il faut lâcher, justement, qu'il faut s'éloigner peut-être de cette personne ou quelque chose comme ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. Peut-être vous, votre rêve, c'est justement... peut-être de vous mettre en couple avec cette personne, de vivre avec cette personne, de former une famille, quelque chose comme ça. Et là, c'est pas possible. Pour plein de raisons. Hein. Chaque taureau aura ses raisons. Voilà. Donc on vous dit, peut-être il est temps de vous détacher. Justement, il est temps de laisser, de s'éloigner de cette personne, de passer à autre chose pour pouvoir avoir cette abondance. De toute façon, l'univers comment dire, ne vous laissera déjà pas tomber et il ne va pas vous apporter l'abondance si vous êtes dans une situation où vous ne devez pas être en fait. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, si vous avez choisi la mauvaise porte, vous voyez comment ça vous part. Mais voilà, l'abondance n'arrivera pas si vous n'êtes pas où il faut, tout simplement. Hein. Et dans le deck, regardez, on a l'enfermement. Hein. Le boomerang et la parole. Donc l'enfermement, écoutez, vous êtes un petit peu comme cette personne-là. Tout à l'heure, je parlais de à bout de force, mais c'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes fatigué, vous êtes mentalement épuisé, et vous avez juste envie de vous un petit peu, pas tout le temps heureusement, mais de vous mettre un petit peu dans votre coin, de vous, c'est un peu fichez-moi la paix, vous voyez. On a le boomerang, mais attention aux énergies que vous envoyez dans la vie, dans l'univers ou aux autres personnes, parce que ce qu'on envoie vous revient automatiquement. Vous voyez, on a bien la pile, le positif et le négatif. Vous envoyez du positif, vous aurez du positif. Vous envoyez du négatif, il va vous revenir du négatif. Et ça, c'est la carte de la séparation. Hein. Vous la voyez peut-être pas bien, mais c'est la carte de la séparation qui est au centre. Et on parle, et voilà, beaucoup de communication à venir. Ou alors, oui, il va falloir parler en fait. Hein, c'est ça que je veux dire, vraiment faire parler. Regardez les personnes qui sont là.
c'est pas une discussion autour d'un thé, hein, c'est une discussion assez vive. Hein. On l'a avec cette carte-là aussi. Je vous parlais de bien-être, mais aussi de rouge, de colère, de choses qu'on ressasse, de choses qu'on a peut-être vraiment envie de dire. Hein. En plus, vous, les taureaux, vous êtes déjà très cérébral, très dans le mental. Et je veux dire, vous avez du caractère. Généralement, les taureaux ont beaucoup de caractère. Hein. Et parfois, justement, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin et peut-être redescendre. Ou peut-être aussi, on me dit, vous avez peut-être mis quelqu'un en colère. Ok. Donc c'est à vous de voir hein, comment ça vous parle. Hein. Et puis si vous avez mis quelqu'un en colère, écoutez, je pense que c'est très dur pour vous, mais parfois il faut demander pardon à la personne à qui vous avez peut-être blessé, fait du mal ou je ne sais pas. Mais voilà, n'ayez pas peur, ça peut que arranger les choses. Hein. Si vous avez ou si la personne en face de vous vous a blessé, si elle vous comprend pas, demandez-lui aussi. Écoute, tu me dis pas pardon, tu t'excuses pas, voyez. Ça fait vraiment avancer les choses de pardonner et dans les deux sens. Hein. Allez, on va continuer. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. Allez, un petit moment que je l'avais pas pris. Celui-là, c'est... je sais plus où j'ai mis la boîte. Je sais plus où j'ai mis la boîte, je vous dirai. Sinon, je les noterai sous la vidéo. Alors, on nous parle de très bientôt. Vous savez quoi? Je kiffe mes guides, j'adore. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je viens de vous le dire, hein, pour votre anniversaire, justement. Il va falloir vraiment, je vous le dis, hein, le mieux pour moi, je pense que c'est d'écrire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, peut-être de mettre des projets, des choses que vous avez envie de faire cette année, de les écrire pour pouvoir les atteindre. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et regardez, pardonner et apprendre. Je vais vous parler du pardon. Donc, merci mes guides. Entre celle-ci et celle-ci de cartes, c'est vraiment ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Exactement. Si vous arrivez à libérer ce passé, si vous arrivez peut-être à vous éloigner d'une personne, d'une situation, des deux, vous aurez l'abondance. C'est exactement ça. Vous voyez, c'est vraiment... votre guidance, c'est exactement ça. Ça va tourner autour de ça. Donc, c'est ça. Pardonner et apprendre. Voilà, c'est vraiment, c'est magique, hein. Merci, hein. Merci. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et il y en a deux, c'est pas grave, on va prendre les deux. Alors, magnifique. Je vous dis, hein, on vous parle bien ici de justement de faire ce que, d'écrire ou de commencer à voir ce que vous voulez, de pardonner ou d'être pardonné. Et laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Je vous dis, peut-être qu'il y a des choses à éclaircir pour les personnes qui sont en couple, des choses à éclaircir dans votre couple, parce que je pense qu'il y a de l'amour. Là, c'est pas la question. Là, il y a vraiment de l'amour. Mais on vous dit peut-être vous avez blessé ou on vous a blessé. Il y a peut-être des choses à remettre après une bonne discussion, on va dire. Il faut vraiment... éclaircir les choses. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des rêves. Peut-être que vous avez envie de vivre avec la personne, de vous marier, d'avoir des enfants. Plein de choses comme ça. Mais pour l'instant, il y a des choses qui vont pas, quoi. Qui vont pas. Il y a des choses du passé. Il y a peut-être des choses que vous avez dit, que cette personne a dit. Il y a quand même pas mal de choses. Donc, il faut vraiment... c'est travailler sur le couple, bien évidemment. C'est se remettre en question, demander pardon, se faire pardonner. Il y a vraiment, ça tourne vraiment autour de ça, hein, pour vous, hein, les taureaux. Et regardez, on a la lune de miel, l'abondance. On a vraiment ça pour vous, les taureaux. Il y a vraiment ça qui peut arriver, mais il y a une étape encore importante à passer, vraiment. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez partir en vacances ensemble, hein, et puis c'est pas une semaine, 15 jours, ça peut être qu'un week-end, mais c'est un moment que vous allez pouvoir apprécier. Une lune de miel, c'est quelque chose de douceur, de moments privilégiés, d'amour, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment de très beaux moments. Donc voilà, il y a quand même quelque chose du coup à lâcher les taureaux, hein. À lâcher, à vous faire pardonner. Il y a, voilà, on parle vraiment de remise en question.
vous savez, quand on fait une remise en question, c'est bien aussi de se mettre à la place de la personne que vous avez en face. Peu importe, hein, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami, peu importe. Il est bien de se mettre à sa place. Comment vous auriez réagi si cette personne vous avait dit ça, vous avez fait ça, vous avez agi comme ça, peu importe. Mais mettez-vous vraiment à la place de la personne, vous allez voir, ça va vraiment vous faire avancer. Allez, et pour terminer, je vais prendre le Magic Luna Love. D'ailleurs, ça me fait penser qu'après, je prendrai, au lieu de prendre une petite carte, je vous prendrai une page donc de ce petit bouquin. Donc, si vous avez une question ou quelque chose comme ça, du coup, commencez à y penser et je vous donnerai la réponse en fin de guidance. Allez, mes guides, on y va pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, hop. Allez là, il y a l'oracle. L'oracle, vous voyez, on est en plein justement en plein oracle. Vous savez, en fait, vous savez déjà. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez, il n'y a plus qu'à acter en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. En fait, c'est un petit peu comme si vous voyez déjà vous-même dans l'avenir. Vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et c'est vraiment, on en est là vraiment à acter dans la matière, à faire ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, tout simplement de l'acter dans la matière. Merci. On a la discrétion. Ah, ok. On a la discrétion, on a les masques, je ne sais pas si vous voyez, juste en haut. Peut-être que c'est une relation discrète, peut-être que c'est aussi une triangulaire. Quand c'est discret, alors est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que pour l'instant, ça fait peut-être pas longtemps que vous vous connaissez, que vous avez envie de vous protéger, tout simplement, et de rester un petit peu discret, de rester un petit peu dans votre bulle. Voilà, il y a quelque chose de discret, quelque chose de secret. Allez, on continue, s'il vous plaît. Merci. Allez. Bon, écoutez, de toute façon, je vous le dis depuis le début, lâcher prise. Vous voyez, c'est la carte 55. 5 et 5, ça fait 10. Et il faut lâcher prise pour un nouveau départ. Le 10, c'est le 1 et le 1, c'est le nouveau départ. Si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez cette abondance, cette lune de miel, il faut lâcher prise. Il va falloir lâcher quelque chose. Alors, je vous dis, ça peut être une personne, une situation, vous demandez pardon. Tout simplement, il y a vraiment ce lâcher prise à faire pour avoir cette lune de miel. Et en dos de deck, regardez, j'ai l'automne. J'ai la carte numéro 50, c'est le changement. Regardez, vous êtes là, le taureau. Et l'automne, c'est quoi? C'est lâcher prise. C'est justement en automne, les feuilles, écoutez, elles tombent pour qu'au printemps, écoutez, elles redeviennent belles, vertes et que pour un nouveau départ, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment l'automne, de laisser se passer. On a le passé juste derrière. Voilà, on nous parle bien de ça. Et on a se projeter. Écoutez, magnifique. C'est exactement du début à la fin la guidance. Vraiment, lâcher prise, lâcher des choses se passer, sur des choses qui sont passées peut-être entre vous, et se projeter vraiment. Vous voyez, elle a une petite carte. Moi, je vous disais de prendre un papier, un crayon et d'écrire. Écoutez, elle a une carte. Donc, ça revient vraiment au même pour un nouveau départ constructif. Regardez tous les outils que vous avez en vos mains, pour justement créer ce nouveau départ. Juste magnifique et magique. Vous avez une très belle guidance. Il y a quelque chose quand même de difficile si vous voulez arriver à créer vos rêves dans la réalité, dans la 3D. Mais vous avez les outils, on l'avait là en deck, vous avez les outils pour. Allez, je vais prendre. Alors, voyez, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des pages violettes et vous avez des pages blanches. Donc les pages violettes, c'est plutôt comment dire, c'est comme un petit conseil, on va dire. Et les pages blanches, ça va être plus dans le temps, je vais dire. Alors voilà, allez, je vous laisse juste 3 secondes. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Hop, voilà. Pour les taureaux, s'il vous plaît, un dernier petit conseil. Et on vous dit, c'est la vérité. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais c'est la vérité. Et on a encore cette... Regardez. Vous voyez?
Merci mes guides, vous êtes juste géniaux. Hein, donc voilà, c'est la vérité. Et maintenant, je vais prendre une dans les pages blanches. N'attends plus. Bah écoutez, ça va très bien avec cette guidance, justement. N'attends plus. On vous le dit, hein, vous êtes pour un nouveau départ, pour votre anniversaire. Il y a vraiment ce nouveau départ et on vous dit n'attends plus. Vous devez faire quelque chose, comme je vous dis, hein, vous éloigner d'une personne, d'une situation, demander pardon, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit que c'est maintenant. Et justement, moi, de votre anniversaire, ben justement, c'est vraiment ça. C'est pour un nouveau départ. C'est vraiment le bon moment. Hein. C'est pour vous, votre anniversaire. C'est une nouvelle année qui redémarre. Donc, ben, c'est pile poil le bon moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé surtout. Si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez mettre un petit pouce, liker, me mettre un message, hein, ça aidera beaucoup ma chaîne. Et puis si vous avez besoin de plus ou d'en savoir plus, vous avez également mon mail sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. Bah écoutez, dans tous les cas, les taureaux, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Passez un excellent mois de mai. Profitez, vraiment profitez, prenez soin de vous. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.